bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la situation Covid de l'établissement et en particulier du site de Carhaix. On va également parler des mobilisations qui ont eu lieu ces derniers jours. On va parler aussi du CTE du 10 décembre où il y a eu un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises. À propos de la situation Covid de l'établissement, alors on a deux situations différentes. À Brest où les signaux sont plutôt rassurants avec une baisse des hospitalisations et une baisse des contaminations des agents. Et on a sur le site de Carhaix une situation qui est toujours très préoccupante avec de nouvelles contaminations de patients et d'agents, notamment en médecine polyvalente. La situation est très difficile à maîtriser et d'ailleurs on commence à manquer de personnel dans les services puisqu'il y a beaucoup d'agents qui sont en arrêt de travail lié au Covid. Alors les camarades de Carhaix ont dénoncé une situation de manque d'effectifs, notamment dans les unités Covid et en médecine polyvalente, puisqu'il manque en tout cas au moins une aide-soignante pour aider à faire le bio-nettoyage et à s'occuper des patients. Donc c'est une revendication prioritaire, il faut vraiment mettre des moyens pour lutter contre l'épidémie sur le site de Carhaix. Le 10 décembre a eu lieu un comité technique d'établissement au CHRU Brest-Carhaix. Pour rappel, le CTE est l'instance où les représentants du personnel donnent leur avis sur un certain nombre de sujets très importants du CHRU Brest-Carhaix. En premier lieu, la CGT a donné un avis favorable à une proposition de la direction sur la réaffectation des résultats financiers 2019. Alors pour rappel, l'établissement est excédentaire en 2019 de plus de 4 millions d'euros. La CGT effectivement a voté pour une répartition de 2 millions d'euros pour des mesures uniquement en faveur du personnel. La première mesure, c'est un financement pour l'aide au retour à l'emploi, notamment pour favoriser les reprises à temps partiel thérapeutique. Deuxième mesure, c'est 500 000 euros pour les promotions professionnelles. Cela permet effectivement de financer des études pour notamment 4 ASH qui voudraient devenir AS et d'une AS pour devenir infirmière. On pense que c'est vraiment une mesure sociale très importante effectivement, pour que les agents puissent progresser dans leur carrière. Attention, ces promotions professionnelles viennent s'ajouter au plan de formation de l'établissement, donc c'est vraiment un plus. La troisième mesure, et donc le reste de l'enveloppe, c'est-à-dire à peu près plus d'1 million d'euros, c'est pour la compensation de l'absentéisme. Une partie ira pour des mensualités de remplacement, pour mieux compenser l'absentéisme, et une deuxième partie sera pour la rémunération des heures supplémentaires pour les agents qui souhaitent se faire rémunérer des heures supplémentaires. Autre sujet qui constituait une revendication de la CGT depuis le début de la période épidémique, ce sont les autorisations spéciales d'absence. La CGT demandait de façon très ferme qu'ils ne soient pas comptabilisés dans l'abattement pour la prime de service. La négociation a été compliquée et a abouti à une solution très mitigée. D'une part, on sait que les ASA liés au Covid ne seront pas comptabilisés comme abattement de la prime de service. Par contre, très grosse déception, les agents qui auront été absents parce que contaminés par le Covid se verront appliquer un abattement pour ces jours d'absence. Alors c'est totalement inacceptable pour la CGT. On vous rappelle que le gouvernement déjà avait refusé la reconnaissance automatique de ces arrêts maladie en accident de travail ou maladie professionnelle et l'établissement va appliquer donc une nouvelle pénalité à ces agents-là en réduisant la prime de service. C'est totalement inacceptable, c'est une grosse déception. Donc la CGT va de toute façon continuer à se battre pour que les agents contaminés au Covid+ soient bien reconnus comme accident de travail et maladie professionnelle. Autre point abordé au CTE du 10 décembre, c'est la question de l'ouverture du nouveau centre de chirurgie ambulatoire. Pour rappel, il devait ouvrir déjà en septembre 2020, finalement il n'ouvrira que le 18 janvier 2021. Alors on attendait effectivement une présentation de l'organisation et des cycles horaires extrêmement complètes pour le CTE du 10 décembre. Malheureusement, effectivement, on a eu les documents au dernier moment. La CGT a dénoncé ce manque effectivement d'information et d'anticipation pour les représentants du personnel et ont refusé effectivement de se positionner sur cette organisation. Ils ont exigé un CTE extraordinaire avant l'ouverture. La direction a effectivement accordé ce CTE avant le 18 janvier. Pour autant, des premières informations que l'on a sur cette organisation, il y a des choses vraiment très inquiétantes. Alors d'une part, il faut savoir que ça va impacter l'ensemble de l'organisation du bloc opératoire et on a déjà noté plusieurs problématiques. Par exemple, la suppression d'une ASH au couloir périphérique,
mais aussi la suppression de 0,8 ETP au brancardage, service qui est déjà en très grosse difficulté. Autre point d'inquiétude, c'est l'annualisation des temps partiels. Ce n'est pas acceptable. Donc la CGT va rapidement concerter les agents pour savoir ce qu'ils en pensent et essayer de porter leurs revendications devant la direction. Autre sujet inquiétant du CTE du 10 décembre, c'est la situation financière de l'établissement. Si en 2019, l'établissement était en excédent financier de 4 millions d'euros, en 2020, il pourrait se retrouver en déficit de 5 millions d'euros. Deux raisons à cela. La première, c'est que l'État et le gouvernement n'ont pas financé l'ensemble des dépenses liées à la lutte contre l'épidémie. C'est juste inacceptable. Deuxième raison, c'est que les mesures du Ségur de la santé, et en particulier les revalorisations salariales, n'ont pas été encore entièrement couvertes par l'État. Pour la CGT, c'est totalement inacceptable. Nous demandons que l'État prenne en charge l'ensemble des dépenses liées à la lutte contre l'épidémie. Voilà, les hôpitaux ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent. Il faut qu'ils soient financés intégralement. Il n'est pas pensable que les hôpitaux se retrouvent en déficit parce que l'État et le gouvernement n'assument pas le financement de la lutte contre l'épidémie. La CGT demande donc que les budgets hospitaliers soient systématiquement à l'équilibre pour l'année 2020. Concernant le financement des mesures du Ségur de la santé, eh bien on espère quand même que les signataires, puisque je vous rappelle que la CGT n'a pas signé ce protocole, que les signataires se sont bien assurés que tous les financements liés aux mesures, notamment salariales, soient bien prévus par l'État et le gouvernement. Actuellement, ce n'est pas le cas et c'est réellement un scandale. On va donc vous faire un petit retour sur les mobilisations qui ont lieu depuis quelques semaines, dans lesquelles la CGT évidemment prend toute sa place. La première, c'est la mobilisation contre la loi de sécurité globale. Alors évidemment, c'est une loi qui est très dangereuse pour les libertés individuelles et les droits de manifester. Donc on s'est encore joint au cortège voilà, sur les semaines dernières et on espère vraiment un retrait de la loi par le gouvernement. Il y a eu également la mobilisation contre le chômage et la précarité. On vous rappelle qu'on avait fait un appel au niveau du CHRU Brest-Carré avec notamment la question des contractuels qui vivent une réelle précarité professionnelle. En parallèle, le syndicat CGT avait fait un courrier à la directrice générale pour l'alerter sur la situation très dégradée des contractuels. Donc, et lui demander surtout de mettre en place un traitement égalitaire en termes de droits et de rémunération entre les titulaires et les contractuels. À ce jour, elle n'a toujours pas répondu. C'est bien dommage parce qu'on pensait que c'était un sujet prioritaire de justice. Manifestement, ça n'est pas sa préoccupation première. Bien sûr, il y a toujours ces mobilisations des exclus du Ségur de la santé, c'est-à-dire tous ces salariés et ces agents du secteur médico-social et social qui n'ont pas obtenu de revalorisation salariale dans le Ségur de la santé. C'est une réelle injustice et les salariés sont vraiment déterminés à obtenir également les mêmes revalorisations de salaire que les hospitaliers ou les agents des EHPAD. Donc la CGT du CHRU Brest-Carré, par solidarité, continue à participer aux mobilisations et à soutenir tous les agents qui ont été exclus du Ségur de la santé. C'est tout pour cette semaine. Vous pouvez évidemment toujours nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sachez que le syndicat va maintenir des permanences toutes les fêtes de fin d'année. Il n'y aura peut-être pas de nouvelles vidéos d'ici 2021. Donc on en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, même si le contexte est vraiment très particulier cette année. Et on vous donne rendez-vous en 2021.